Salut les gars, c'est Oidium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais vous présenter le deck Melodious, donc musique en français. C'est un deck qui vraiment est sous-estimé un peu dans les tournois, etc., qui n'est pas trop pris en compte, mais honnêtement c'est un très bon contender, en tout cas pour la fin de format, la Snake Eyes, Branded et un petit peu Tempai. Je sais pas ce que ça va donner post-Infinite, donc il y aura du support pour Tempai, du support avec Finn Smith et tout pour Yubel et tout, donc on sait pas encore ce que ça va donner, mais actuellement le deck est très puissant, et en fait il est aussi très puissant parce que très peu de gens connaissent les bons spots pour claquer leur end-trap, et c'est vrai que c'est un deck qui tourne assez facilement autour des end-traps, pas toutes, mais la plupart. Donc je vais vous expliquer carte par carte à peu près ce qu'elles font, et après je vous montrerai une petite combo, peut-être en one card combo, ou peut-être en plusieurs cartes combo, on verra. On se retrouve, on va commencer par Refrain la chanteuse de la musique. Donc c'est une carte qui est sortie dans LEDE, donc qui est le support pour Melodious. Il n'y a pas que celle-ci, vous verrez qu'il y en a plusieurs. Donc cette carte, elle dit: tu peux cibler un monstre fusion musique que tu contrôles quand elle est du coup en zone pendule. Parce que la case qui est au-dessus, c'est les effets de zone pendule, et la case d'en dessous, c'est les effets quand elle est en monstre sur le terrain. Donc vous pouvez cibler en zone pendule, hein. Vous pouvez cibler un monstre fusion musique que vous contrôlez, tu envoies un monstre musique depuis ton deck au cimetière, et si tu le fais, le monstre ciblé gagne l'attaque en fonction du niveau x200. Donc admettons que vous envoyez un niveau 5, le monstre que vous aurez ciblé va gagner 1000 d'attaque, parce que c'est une étoile et gagne 200 d'attaque supplémentaire. Donc ça permet d'envoyer des petites cartes pour ensuite les récupérer soit avec Basha, soit avec d'autres monstres, vous verrez qu'ils permettent de récupérer justement les monstres musique, donc cette carte est vraiment très intéressante, ce support est vraiment très cool, parce que du coup on peut envoyer un peu ce qu'on veut du deck, augmenter l'attaque de son monstre aussi pour avoir des OTK un peu plus simples, enfin bref, c'est vraiment intéressant. Donc cet effet-là, évidemment, on peut le faire qu'une fois par tour. Quand cette carte est en zone monstre, tout simplement, elle dit que si elle est invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter un monstre musique depuis ton deck à la main. Vous verrez qu'il y a une petite combo sympa justement avec un autre support qu'il y a dans LEDE. Donc quand je dis LEDE, c'est la nouvelle sortie, un Legacy of Destruction. Donc du coup, tu peux aller déjà tuto en musique. T'es pas obligé de tuto tout le temps la même chose, mais tu verras qu'il y a des petites combos intéressantes. Si un ou plusieurs monstres fusion musique sont invoqués spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre extra deck, donc sauf durant la damage step, vous pouvez placer cette carte directement dans votre zone pendule. Cet effet-là, c'est une fois par tour. Donc une autre carte pilier du deck, c'est du coup Couplet. Couplet qui est super intéressant, pour moi c'est la meilleure carte si je dois comparer les deux pendules, parce qu'elle a vraiment un effet trop intéressant. Donc déjà, l'effet pendule. Si vous pouvez invoquer par pendulation que des monstres lumière, en gros, et cet effet-là ne peut pas être annulé, classique. Si vous ne contrôlez aucun monstre face recto à part des monstres musique, vous pouvez ajouter une magie ou une piège musique depuis votre deck à votre main. C'est un effet qui se fait qu'une fois par tour, mais c'est trop cool. Vous verrez qu'il y a une magie qui est sortie dans LEDE, c'est une dinguerie, pareil, ça c'est un support des LEDE. Je crois qu'il y a 4 cartes qui sont sorties, non 5 cartes qui sont sorties dans LEDE, et celle-ci en fait partie, et c'est une dinguerie. Donc vous verrez la magie que je vais vous en parler après, c'est une dinguerie. Donc celle-là te permet quand même d'aller chercher une magie trop forte. Si cette carte est ajoutée à votre main, sauf en la piochant pour votre pioche normale, donc si tu la pioches par exemple par un pot des désirs, tu pourras faire son effet, parce que c'est pas la pioche normale. Vous pouvez révéler cette carte, tu la montres à ton adversaire, tu la révèles, et ensuite tu peux invoquer spécialement un monstre musique de max niveau 4, soit depuis ta main, soit depuis le cimetière. Trop intéressant aussi. Et après elle a le même effet que l'autre, si elle est dans votre extra deck, qui a un monstre fusion qui est invoqué, tu peux la remettre en pendule. C'est trop cool. Ensuite on a Soprano, donc des cartes qui étaient déjà sorties à l'époque. Soprano la chanteuse de la musique, une carte vraiment trop intéressante pour le coup, qui est presque mandatory, déjà elle est niveau 4, donc c'est intéressant parce que des fois tu vas pouvoir potentiellement faire des bagous capaces. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, tu peux cibler un monstre musique dans le cimetière et tu peux l'ajouter à la main. Cet effet là se fait qu'une fois par tour. Et ensuite on a une fois par tour. Quand c'est écrit une fois par tour 2 points, c'est en gros une fois par carte. Si cette carte a fait cet effet là et qu'ensuite tu remets une copie différente sur ton terrain, tu pourras faire quand même son effet encore une fois.
Vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion musique depuis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez, cette carte incluse, c'est très important comme matériel fusion. Donc elle te permet de faire des fusions, d'aller chercher des trucs dans ton cimetière et ensuite de refaire des fusions parce que c'est qu'une fois par tour. Donc c'est trop cool. Enfin c'est une fois par carte, ça sera plus précis pour vous. Ensuite on a Chopina. Chopina c'est pareil, c'est une carte très intéressante qui est une one-off dans le deck, mais qui est beaucoup trop cool, que la plupart du temps tu vas l'invoquer avec Bacha. Quand tu vas faire Ostinato, vous verrez c'est une autre carte fusion, je pense que vous connaissez. Vous allez envoyer des matériels fusion dans le cimetière et en fait celle-là te permet d'aller récupérer le starter. Je vous montrerai la combo de façon en vrai. Donc une fois par tour, c'est pareil, c'est du coup une fois par carte, parce que c'est un on-spartum. You can target, donc tu peux cibler un monstre lumière elfe dans ton cimetière, tu l'ajoutes à la main, et ensuite tu peux pas activer d'autres d'effets de monstre que des monstres lumière. Admettons tu as une hache dans ta main, que je sais pas, le gars te fait pendant ton tour il te fait un truc qui va tutoriser, tu fais hache, tu pourras plus faire son effet de Chopina, parce que c'est sur toute la durée du tour. Donc faire attention. Des fois il peut y avoir des petits sharks, faites attention, parce qu'en fait il y en a, ils vont des fois abuser de ça. Donc s'ils ont fait Chopina, sachez qu'ils peuvent plus activer d'effets de monstres, à part des monstres lumière. Donc c'est pareil, carte trop intéressante. Canon, la diva de la musique, donc tu la joues, c'est pareil, c'est une one-off. La plupart du temps, en fait, c'est donc un extender, parce que si tu contrôles un monstre musique, tu peux l'invoquer spécialement depuis ta main. C'est pareil, c'est qu'une fois par tour, par contre, ça. Une fois par tour, tu peux cibler un monstre musique que tu contrôles, changer sa position de combat. La plupart du temps, tu vas pas t'en servir de cet effet-là. Ça peut être quelques fois intéressant, sans plus. Mais c'est surtout, en fait, pour avoir un level 4 en plus, qui est pas très intéressant, mais en fait, qui est suffisamment cool en fait, qui est un extender gratuit, et qui est level 4. Comme ça, tu peux quand même faire des bagous capaces quelques fois, même si tu l'as en main, c'est assez intéressant. Ensuite, on a Sonate, la diva de la musique. Alors, elle est vraiment très cool. Elle est level 3, malheureusement, mais ça serait complètement broken sinon. Si vous contrôlez un monstre musique, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ça, c'est pas une fois par tour. C'est vraiment, si tu l'as dans ta main, tu peux l'aspect. Point barre. Tant que cette carte invoquée spécialement est sur le terrain, tous les monstres de type elfe que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque et de défense. Très intéressant. Pour revenir sur Chopina aussi, vous pouvez aller chercher vous pouvez très bien aller chercher Herald of Orange Light. Vous savez, là, une trappe trop forte, vous pouvez aller la récupérer dans le cimetière. Hein, donc ça fait un petit recyclage. Donc Sonate, pareil, pour avoir des OTK un peu plus simples, c'est assez intéressant. Ensuite, on a Arya, vraiment une carte maîtresse dans le deck qui est une one-off. C'est un peu chiant de l'avoir en main quelquefois, mais honnêtement, elle est trop cool. Alors sachez bien qu'il faut qu'elle soit spéciale summon, donc qu'elle soit invoquée spécialement sur votre terrain pour que son effet sur le terrain fonctionne. Donc si cette carte est invoquée spécialement sur le terrain, tous les monstres Melodious que vous contrôlez ne peuvent pas être target par des effets de cartes et ne peuvent pas être détruits au combat. C'est trop intéressant, ça veut dire que tu vas mourir sur beaucoup moins de choses, parce que potentiellement des fois il pourrait juste te dire imperm sur étoile, et du coup tu serais soit obligé de chaîne étoile, soit obligé de faire autre chose. Là du coup ça te sécurise tes plays. Il y a beaucoup de choses qui ciblent dans Yu-Gi-Oh! Et là ça te sécurise énormément. Pareil contre un match-up Snake Eyes où il y a Princesse qui cible, il y a SP qui cible, enfin bref il y a beaucoup de choses qui ciblent dans Snake Eyes. Et donc en fait si tu arrives à summon celle-là en tout début de ton tour, tu peux remonter des fois des boards et peut-être des fois gagner. Ensuite on aura Tam Tam, une carte de side que j'aime bien laisser quand même dans le side parce que c'est une carte de time en fait tout simplement. Cette carte est invoquée spécialement en tant que vous contrôlez un monstre musique, vous pouvez ajouter une polarisation depuis votre deck ou cimetière à votre main. Ce qui est assez intéressant, par exemple des fois il y a des combos avec Chimera, donc Chimera fusion avec Melodious, ça permet d'aller chercher des polymérisations et de partir sur des plays chimère, donc c'est cool. Et ensuite, si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel fusion pour une invocation fusion, vous ciblez un monstre musique que vous contrôlez, il perd 500 d'attaque, et si vous le faites, 500 de dommages sont infligés à votre adversaire. Vraiment, la carte est cool parce que du coup, en fait, tu as une solution de time directement dans ton engine tutorisable, donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a la fameuse magie qui est tutorisable par couplet. Donc la pendule bleue. Donc elle dit que tu peux invoquer par fusion un monstre fusion F depuis ton extra deck en utilisant depuis ta main, des matériels depuis ta main, terrain et ou zone pendule. Donc ça peut arriver des fois que tu aies l'accès à tes monstres pendules ou que tu as déjà tes trucs en pendule, t'actives Concerto.
tu fais ta fusion avec tes deux pendules, tu spé Bacha, je parlerai de ce monstre après. Et ensuite, ça fait effet 1 Bacha, chaîne 2 couplet, chaîne 3 refrain pour se remettre en pendule. Donc en fait, ça te fait des fusions gratuites, quelquefois, et vraiment la carte est full broken, parce que vous allez voir, si un ou plusieurs monstres, fusions, musiques sont envoyés au cimetière, tant que cette carte est dans votre cimetière, même durant la dommage tape, vous pouvez placer cette carte en dessous du deck et piocher une. C'est trop intéressant, parce que du coup, en fait, tu vas la tuto, l'activer, faire Bacha, utiliser Bacha, etc., envoyer ton monstre fusion au cimetière, et en fait avoir les deux effets qui se proc, et celle-là en fait se recycle, et en plus tu draws une. Enfin, que demander de plus? C'est vraiment très intéressant, cette carte-là, je l'adore. Pour mes mouvements solo, la carte qui coûte le plus cher du deck, elle est sortie dans MP15, et il me semble aussi dans... Il me semble qu'elle est sortie dans Nesh, alors je sais plus le nom d'extension, mais elle est sortie dans Nesh, il me semble aussi. Donc si vous ne contrôlez aucun monstre, invoquez spécialement un monstre musique de max niveau 4 depuis votre main ou deck, vous pouvez activer qu'un mouvement solo par tour, et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre musique exclu depuis le tour où vous avez activé cette carte. Donc c'est super cool, parce qu'en fait, malgré sa restriction qui est quand même assez chiante, parce que du coup tu peux pas partir sur tes play Link ou play Baguska, tu vas quand même avoir accès à ton du coup one card combo du deck en gros, et donc c'est trop cool en fait, c'est comme si tu avais 6 refrains dans ton deck au final, donc c'est vraiment intéressant, cette carte est vraiment trop cool. Ostinato, la meilleure carte du deck, en fait c'est une branded fusion classique, donc si vous ne contrôlez aucun monstre, c'est la seule restriction de la carte. Si vous ne contrôlez aucun monstre, invoquez par fusion un monstre fusion musique depuis votre extra deck en utilisant 2 monstres depuis votre main et ou deck comme matériel fusion. Donc la plupart du temps tu vas envoyer refrain et un soprano dans le cimetière. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. Tu invoques ta fusion, rien de plus classique. Si tu fais H, tu fais par exemple un pot de la prospérité derrière, tu la récupères, tu pourras refaire Ostinato, parce que c'est pas une fois par tour, il n'y a aucune restriction à part le fait qu'il ne faut pas contrôler une monstre, quoi. Donc c'est complètement broken, la carte est vraiment broken de fou. Ensuite, durant la end phase, admettons tu as invoqué Schuberta, qui est une autre fusion dans le deck, et que tu ne l'as pas utilisé pour faire quoi que ce soit d'autre. À la end phase, tu la détruis, à cause de cet effet-là, du coup. Et si vous le faites, tous les monstres, si tous les matériels fusion qui ont été utilisés pour l'invocation fusion de ce monstre sont dans le cimetière, tu peux les invoquer spécialement. Donc quelquefois, ça peut être intéressant de l'utiliser, de faire un Schuberta, d'utiliser le fait de Schuberta, d'aller en end phase, de se laisser péter pour respect des matériels fusion, pour faire effet refrain, etc., etc., etc. Mais la plupart du temps, tu préfères quand même spé un Bacha. Je vous parlerai de Bacha après. Donc là, on a la Link, pareil, qui est sortie aussi dans Duov, peut-être que seulement dans Duov, je sais plus. Donc Harmonie Florale, il te faut 2 monstres elfes pour pouvoir la faire. Donc celle-ci, si cette carte est invoquée par lien, tu peux défausser une carte et t'invoques 2 monstres musique de niveau différent depuis ton deck dans les zones pointées de cette carte, en position de défense. Très important en position de défense, il y a beaucoup de gens qui oublient. Tu peux faire cet effet-là. Il y a la restriction, du coup t'es bloqué en musique, t'es bloqué en monstre musique, le tour où tu as activé cet effet, et tu peux utiliser l'effet qu'une seule fois par tour, évidemment, et si un monstre, ça c'est un effet que beaucoup de gens aussi oublient, ça peut quelquefois te permettre de gagner, mais c'est quand même assez rare que tu fasses ça. Donc si cette carte est en zone link et que tu as un monstre musique pointé par cette carte, non, donc si votre monstre musique attaque un monstre de l'adversaire, ton adversaire ne pourra pas ni activer de carte ni d'effet jusqu'à la fin de la dommage tape. On a du coup Étoile, la meilleure sortie de l'EDE pour musique. La carte est full broken. Pour la faire, il faut un monstre Maestria de la musique. Donc dans les main decks, en Maestria de la musique, on n'a que Chopina. Chopina est considéré comme un Maestria. Et sinon, après, il faut du coup soit Bacha, soit Schuberta, qui sont des Maestras. Mais sinon, la plupart du temps, vous allez voir que c'est très facile de la faire. Ensuite, en effet rapide, tu peux bannir jusqu'à la end phase un nombre de votre choix de monstres musique que vous contrôlez, et puis tu renvoies max autant de cartes face recto contrôlées par votre adversaire à la main. Évidemment, si tu bannis par exemple 4 monstres musique jusqu'à la end phase de ton côté, tu n'es pas forcément obligé de renvoyer 4
carte face recto du côté de l'adversaire à la main. Tu peux très bien en ravaler avec 2, ou même une seule. C'est comme tu veux en fait. Et tu peux utiliser cet effet-là qu'une fois par tour, évidemment. Si cette carte invoquée par fusion face recto contrôlée par votre adversaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, tu peux invoquer spécialement un monstre musique, à part celle-ci, depuis ton deck ou extra deck. Alors, vous allez voir tout de suite ce que vous allez invoquer. La plupart du temps, vous allez invoquer cette carte, surtout contre Tenpai. C'est vraiment une carte très forte contre Tenpai. Du coup, elle est non destructible au combat, ni destructible par effet de carte. Et aussi, vous ne recevez aucun dommage de combat d'attaque impliquant cette carte. Si cette carte combat un monstre invoqué spécialement après le calcul des dommages, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à la différence d'attaque d'origine du monstre. Si, admettons, j'ai 1000 d'attaque, qui m'attaque avec son monstre à 2000, je vais lui infliger 1000 de dégâts. Et en plus de ça, si je le fais, je peux détruire le monstre de l'adversaire. Donc ça veut dire qu'il va arriver avec son Tenpai, il va me taper à 1007, je vais dire effet, tu perds 700 et je te détruis. Fin. La seule manière de vraiment contrer ça, c'est de faire la synchro 10 qui m'empêche de faire des effets pendant la battle phase, je crois que c'est la phase entière. Enfin voilà. Donc carte aussi très intéressante qui est la plupart du temps tu vas l'aspect avec celle-ci. Ensuite on a Schuberta de la Maestra de la musique qui est clairement une carte broken aussi. Durant le tour de chaque joueur, donc c'est clairement un effet rapide, vous pouvez cibler max 3 cartes dans les cimetières, bannissez-les, et si vous le faites, cette carte gagne 200 d'attaque pour chacune d'elles. Donc la plupart du temps, elle va se retrouver à 3000 d'attaque. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois tant que cette carte est face recto sur le terrain. Donc en gros, c'est un non-Spartan. Donc si cette carte, admettons, tu as fait son effet, tu fais effet étoile, tu l'as banni jusqu'à la end phase. À la end phase, quand elle va revenir, tu pourras refaire son effet, parce que c'est une nouvelle copie de la carte. Ensuite, on a Basha de la Maestra de la musique, qui est sortie dans LED aussi, qui est une carte trop cool, qui te permet de partir, qui fait trop de dingueries. Donc la plupart du temps, tu vas l'invoquer en premier. C'est 2 monstres musique pour l'invoquer. Tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion, les effets activés de monstres fusion musique ne peuvent pas être annulés. Cette carte... Et alors, écoutez bien la chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui font beaucoup l'erreur. Cette carte prend Imperm, prend Veiler et prend Mourner. Ok, ça rentrez-vous bien dans la tête. Pourquoi? Je vais dire chaîne 1. Donc là, je vais finir l'effet de la carte et je vous expliquerai pourquoi ça prend quand même. Parce que cet effet-là, du coup, c'est son effet de base. Ensuite, vous pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre musique depuis votre deck. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre musique, celle-ci exclue, depuis votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Donc il y a 2 effets. Hein. Dès qu'elle est invoquée, tu peux invoquer SP de ton deck, un monstre musique, et si elle est envoyée au cimetière, tu peux cibler un monstre dans le cimetière et l'invoquer en position de défense. Donc pourquoi cette carte prend Imperm, Veiler, Mourner? Parce que vous allez me dire, mais ouais, mais normalement tu peux pas annuler les effets activés de monstres. Donc je vais dire chaîne 1 pour invoquer du deck. Tu me fais chaîne Imperm dessus. Comment ça va se dérouler? L'Imperm va d'abord affecter ce monstre. Donc ça va annuler tous les effets de la carte. Donc ça va aussi annuler le fait que la première phrase qui est dit, tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion, les effets activés de monstre fusion ne peuvent pas être annulés. Donc ça va annuler déjà cet effet-là en fait, vu que c'est la chaîne 2. On va d'abord résoudre la chaîne d'Imperm, donc ça va annuler ses effets. Ensuite, quand Basha va vouloir faire son effet, en fait, son effet activé n'est plus sécurisé parce que la carte est déjà annulée. Je sais pas si vous allez comprendre. Donc il y a beaucoup de gens des fois qui n'hésitaient à faire Imperm, Veiler et Mourner dessus, mais n'hésitez pas à le faire. Voilà. Donc on va passer au combo pour vous montrer. Et puis voilà, quoi. Je vais vous montrer un petit one card combo avec Ostinato, ça peut être sympa. Bon ouais, les gars, on se retrouve du coup pour la combo. Donc j'ai utilisé Ostinato, ça sera plus simple. Je pourrais aussi vous montrer des petits timings intéressants pour vos end traps. Donc du coup, on active Ostinato. On va, si ça passe, évidemment, faire Basha et envoyer la plupart du temps refrain et soprano. En tout cas, moi j'aime bien faire ça. Donc ça va dire effet Basha. Là, évidemment, on ne se prend pas d'entrap. Sinon, si vous avez une Imperm, honnêtement, je pense que c'est quand même intéressant d'y faire là-dessus. Après, sachez que même avec une Imperm là-dessus, ça ne sera pas suffisant parce que dans notre extra deck, on a cette link. En gros, on a juste à faire cette link là. Celle-ci se retrouve au cimetière. Du coup, on peut respect refrain et partir en full combo. Donc du coup, c'est pas si worse.
Mais ça va quand même nous limiter parce que du coup, vous savez, pour l'effet de la pendule bleue, pour aller tuto la magie, il faut pas contrôler d'autres monstres que des musiques, donc du coup on pourra pas le faire. Mais honnêtement, on pourra quand même finir sur un board assez solide, même sous une perle. Donc si ça passe, on se paie Chopina, soit en attaque, soit en défense, on s'en fout. Ensuite on dit effet Chopina et on target refrain pour reprendre en main. Ensuite on va norme refrain effet. Ça va nous permettre d'aller tutoriser couplet. À la tutorisation, on révèle couplet et on target soprano pour ce spé. Ensuite, on peut activer couplet, dire effet. Ça nous permet d'aller chercher concerto. Ça, admettons aussi sur cet effet-là, c'est un bon timing pour Ogre, parce que du coup, ça va la péter, et du coup, on n'aura pas l'accès à concerto, parce que c'est qu'une fois par tour cet effet-là. C'est assez intéressant, malgré qu'on finira quand même sur un board assez solide. Donc du coup, on tutorise concerto. Du coup, là, on active concerto, on utilise ces trois. Donc celle-ci, évidemment, elle va dans l'extra deck, la pendule, et les deux autres vont dans le cimetière, et on invoque par fusion. Du coup, on invoque étoile. Là, on résout nos chaînes. On a chaîne 1 Bacha, target Chopina, pour le respect en position de défense, et effet refrain, pour se mettre en scale, du coup en zone pendule. Donc là, vous verrez ici, on ne voyait pas trop, mais c'est la zone pendule, donc c'est le monstre rouge. Hein. Je sais pas comment, je vous y mets là, vous savez que c'est les zones pendules. Donc je pourrais pas faire l'effet concerto, parce qu'en fait, Bacha est envoyé au cimetière pour faire la fusion. À la fin de la résolution de la chaîne, celle-ci arrive. Donc elle voit pas l'arrivée de la fusion dans le cimetière. Du coup, on résout aussi cette chaîne-là, on respect Chopina. Maintenant, on dit effet refrain, target étoile. Du coup, je vais envoyer Aria, c'est celle qui permet de ne pas être target ni destructible au combat, qui est assez fort quand même contre Tenpai et même contre Snake Eyes, donc il faut vraiment en abuser de cette carte. Du coup, la carte là, elle a gagné 800 d'attaque. C'est juste pour vous donner l'info, mais vous n'avez pas forcément besoin de savoir l'info, mais voilà, c'est toujours intéressant. Ensuite, on dit effet Chopina, target Aria pour reprendre en main. On regarde le cimetière, on a le temps, hein, vous savez, c'est un peu terrible ce que je veux dire, mais vous avez des solutions de time dans le deck, vous n'êtes pas pressé par le temps, à l'inverse de certains decks qui n'ont pas de carte de time, c'est terrible hein, ce que je dis, mais voilà, des fois prenez le temps, parce que c'est un deck qui est complexe, donc ça vous arrange de prendre votre temps pour pas faire d'erreur, mais aussi parce que vous n'avez pas cette pression-là avec le time. Je dis pas qu'il faut jouer autour du time, attention, c'est pas ça que j'ai dit, mais j'ai dit que vous avez des solutions, donc c'est pas question d'en abuser, mais c'est question de prendre son temps pour bien jouer. Donc du coup, on a fait effet Chopina. Ce qu'on peut faire, on peut dire effet soprano. On peut utiliser ces deux monstres pour faire Schuberta. Ensuite, on peut dire effet pendule summon. On se paie Aria. Et donc du coup, là, en one card combo, t'as encore 4 cartes dans ta main. 4 cartes au hasard. T'as encore 4 cartes dans ta main. Et voilà. Du coup, là, potentiellement, t'as un corbeau DD. En gros, tu bannis 3 du cimetière adverse en effet rapide. On n'est pas targetable ni destructible au combat. Je peux bannir, par exemple, peut-être 2 monstres, 3 monstres musique et envoyer autant de cartes face recto contrôlées par l'adversaire dans la main. Et en plus, si cette carte quitte le terrain par un effet de carte de l'adversaire, je peux spé potentiellement Diva, je peux spé... Oui, je peux spé en fait Diva, si je suis contre un Tenpai pour pas prendre l'OTK. Je peux spé Bacha pour respect les choses et repartir le tour d'après. Je peux respect aussi Schuberta. Enfin voilà, j'ai le choix en fait. Je peux respect Schuberta si j'ai envie de rebannir des trucs dans le cimetière adverse. Voilà, donc en one card robot, ce que ça fait, ça paraît pas grand chose, mais en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup de free spots. Et je vais vous montrer un peu les end-traps qu'on peut se permettre. On peut permettre pas mal d'end-traps, par exemple Veiler, H, on peut même se permettre des TTT. En place, on a des Héralds, sachez qu'on peut jouer Héros de la Lumière Écarlate, qui dit qu'en gros tu peux envoyer cette carte et une autre carte, un autre elfe au cimetière, tu annules l'activation il me semble, et tu détruis la carte. Donc c'est trop fort, on peut avoir de la place pour 3 Imperm, là j'ai 3 H, 3 Veiler, on peut jouer aussi Rivalry qui peut vraiment faire des games contre Snake Eyes. Moi ça m'est déjà arrivé, là j'ai fait un tournoi hier en local, j'ai remonté un peu le board Snake Eyes, ensuite j'ai lui posé un Rivalry, bah il a perdu parce qu'il avait pas d'out.
On joue aussi 3 pots de la prospérité, donc justement pour aller chercher des cartes comme ça, ou même aller chercher Ostinato. On a des call by, enfin on a tout quoi, vraiment on a de la place, on a ogre, enfin vous voyez j'ai ogre, j'ai beaucoup de place. Là je vais vous montrer tous les free spots que j'ai, genre. C'est assez big, et c'est pour ça qu'il faut pas sous-estimer aussi le deck, c'est qu'en fait t'as de la place quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 et les 3 pots pour la stabilité quoi en gros. Donc voilà, grosso merdo, on a de la place, en wildcard combo tu fais quand même des choses assez cool, assez intéressantes. Pas besoin de plus des fois, hein. Honnêtement si t'as... Il suffit que t'aies genre 2 end-trap, tu set in perm, je te jure que juste un board comme ça déjà à passer, ça paraît rien, hein. Mais c'est une autre dinguerie. Un Snake Eyes peut potentiellement à l'engine ne jamais remonter un board comme ça, hein. Vraiment. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous aura plu. Sachez aussi que Soprano, quand elle SP, là il me semble que j'ai pas eu le timing pour le faire, ou peut-être que j'y ai zappé, mais c'est vrai que tu peux potentiellement aussi remonter des fusions dans ton extra deck quand elle SP, mais c'est qu'une fois par tour. Donc quand elle SP, hop, tu peux soit remettre ça à ta main, soit remettre ça dans l'extra deck, tu choisis. Et en fait, du coup, on a un grand game assez intéressant. Même sous shifter, on peut jouer, mais en fait, sous shifter, on va vraiment casser un peu notre grand game pour pouvoir faire un board au moins étoile passe, ou même Bagooska passe, ça peut se faire aussi. Donc c'est pour ça que j'aime bien, parce qu'en fait, rien que le fait de, des fois sous shifter, t'as 2 level 4, bam, tu les empiles, tu fais Bagooska passe, bah t'es bien. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'adore le deck, en ce moment je suis à fond dessus. J'ai fait un local récemment, et honnêtement, bah, j'ai fait un meilleur résultat que quand j'étais avec Snake Eye, parce que Snake Eye c'est un peu bricky. Et là, alors, honnêtement, en 5 rounds, j'ai briqué peut-être une fois, et encore c'était même pas une brique, parce qu'en fait j'ai quand même pu partir, c'est juste que bah, je me suis pris une interrupt. C'était une brique dans le sens où j'ai aucun starter et que j'ai dû jouer un peu avec mon caca, c'est un peu terrible de dire ça, mais c'est un peu ça. Donc du coup voilà, mais sinon ça ne brique pratiquement jamais, en fait t'as une stabilité assez folle, t'as de la place pour des end traps, t'es très souvent à avoir au moins deux end traps en main, et puis en fait tu peux te permettre de jouer Rivalry, tu peux te permettre de jouer l'une des meilleures end traps du jeu qui est bah, genre Herald of Orange Light, qui est, on va dire qu'il y a Shifter, Psygama quand elle était à 3 et Herald of Orange Light. Honnêtement, la carte aussi est broken, hein, et vraiment, pour annuler l'activation plus détruire la carte, c'est assez strong, malgré que ça coûte cher. Hein. Mais vu qu'on a Chopina dans le deck qui permet de la recycler, de la récupérer en main, c'est assez strong quand même. Bref, en tout cas, sachez que moi je suis à fond sur le deck, je le kiffe, et je voulais vous faire cette vidéo parce qu'il y a quand même beaucoup de fois où on oublie des effets, où on fait un peu des conneries, et donc du coup là c'est quand même assez intéressant. Bah, ça permet de ne pas faire d'erreur, et puis de peut-être mieux connaître un peu les spots. Là vous avez pu voir un one card combo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir aussi d'autres potentiellement games que je pourrais faire. J'ai envie de reprendre un petit peu peut-être des lives à l'occasion. Là en ce moment ça va être un peu chaud, mais peut-être dans quelques semaines je reviendrai pour faire des lives. En tout cas les gars, n'hésitez pas à mettre le petit like, à dire dans les commentaires ce que vous en pensez du deck, et puis à très vite. On se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine. Allez sur ce les gars, peace.